Bonjour mes chers compatriotes, partout où vous vous trouvez en ce moment. Mon message s'adresse à qui peut nous aider. Notre pays est potentiellement très riche, sous-sol, sol et population. Ici, nous voulons combattre contre la pauvreté, combattre contre le chômage, créer l'emploi et combattre aussi contre l'inflation. Ici où nous sommes dans la diaspora, nous sommes butés à des problèmes multiples qui nous empêchent d'aider efficacement notre pays. Le gouvernement seul ne peut rien pour nous satisfaire. Le gouvernement ne peut pas avoir des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement ne peut pas produire à manger, à se vêtir et beaucoup de choses. C'est nous, la population, qui peuvent créer l'emploi. Nous avons la volonté et les moyens. Mais nous avons un premier problème, c'est que nous sommes originaires du Congo. Partout où nous passons, on nous prend pour des étrangers parce que nous sommes des étrangers, quand bien même nous avons la nationalité. À la frontière, il y a beaucoup de tracasseries, à commencer par des fouilles et aussi on nous rançonne. Nous venons chez nous avec crainte. Parce qu'à l'aéroport, il y a des tracasseries, parfois on nous prend de l'argent et puis on nous fait payer des taxes qui sont inutiles. Parce que les aéroports ne sont même pas bien aménagés et nous ne savons pas où part cet argent. Et si nous revenons chez nous, ou si nous venons pour visiter, on nous fait payer même les effets personnels. On nous fait payer la douane pour les effets personnels. Quand nous venons, nous amenons des cadeaux pour des amis, des frères, les églises, etc., etc. Mais nous qui sommes les commerçants, nous nous étonnons de plusieurs choses. La première chose, c'est que quand nous venons chez nous, nous payons la douane. Après avoir payé la douane, il y a encore d'autres frais qui arrivent. Il y a le ferry, Ségus, OCC, etc., etc. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que tous ces services-là sont à la porte d'entrée. Et pourtant, la douane devrait être très moins chère pour nous les Congolais d'origine, pour nous encourager à, mener encore beaucoup d'autres choses et à créer l'emploi. Si nous avons des machines pour faire des usines, les machines sont trop chères, plus chères que le prix d'origine. Par exemple, je peux amener une automobile que j'ai achetée à $800. Le transport, c'est à peu près $1000. Quand j'arrive à la frontière, d'abord la douane, on l'élève. Je peux payer. Si je paye moins cher, c'est $1500, plus que le prix d'achat. Et pourtant, dans beaucoup de pays, le prix de l'argent, de la douane, est taxé selon les pourcentages. Comme on paie les taxes, dans d'autres pays, c'est 13% du prix d'achat. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'on puisse commencer à accepter les factures vérifiables. Parce que si j'achète à $500, quelqu'un peut me vendre une très belle auto, à $500 ou à $1000 ou à n'importe quel prix. Maintenant, si nous payons comme ça, arrivé au pays, nous continuons toujours à payer. On paye le DERCAD, on paye les péages, on paye tout ça. Pourquoi? Parce que
les routes sont construites avec l'argent de nous, les contribuables. Si le pays fonctionne encore, c'est grâce à tous nos concitoyens qui sont à l'étranger. Tous les jours, nous envoyons de l'argent chez nous. Nous amenons des marchandises. Il y a des conteneurs et des conteneurs qui arrivent, mais nous sommes découragés par le prix de la douane et toutes les tracasseries. Vous arrivez à la douane, il y a des gens de la mairie, il y a du gouvernorat, il y a les policiers, tout ça. Tout ça, c'est pourquoi. Et puis, dès que vous laissez votre véhicule à la douane, pendant le moment que vous faites des démarches pour récupérer votre auto, on vole la batterie, on vole les phares, on vole les effets personnels qui sont à l'intérieur. C'est très grave. Et aussi, je me demande comment est-ce que les douaniers peuvent accepter que quelqu'un puisse venir sans aucune procuration et il paye la douane d'une automobile d'autrui. C'était grave. Il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent nous aider. Nous sommes prêts. Nous voulons amener des minoteries chez nous, des juteries. Nous voulons commencer à exploiter nos fruits pour produire des jus que nous avons besoin. Parce que l'économie de notre pays est entre les mains des Libanais, des Indiens, des Pakistanais, etc. Ce sont eux qui produisent. Et pour la plupart, ils importent des pays étrangers. Nous sommes en colère, nous voulons aider, mais réglementer un peu, d'une façon apaisée, les taxes douanières et supprimer beaucoup d'autres choses. Si nous amenons des machineries, ça doit être gratuit parce que nous allons engager des Congolais et puis l'État va prélever des impôts sur nos travailleurs. Nous allons produire, vendre et dans les bénéfices, nous allons payer les taxes à l'État. Nous contribuons au développement du pays. Il faudrait que notre État puisse nous aider à contribuer au développement de notre pays. Autre chose qui nous inquiète beaucoup, ce sont les documents pour opérer chez nous. Pour faire une entreprise, il faudrait au moins plus de 5 000 $. Et chaque document, il faudrait faire des démarches vous donner des pouvoirs ici, là-bas, pour que le document sorte. Pourtant, tout ça devrait être facile. Seulement un document, vous entrez en ligne, et puis vous faites votre application, et puis immédiatement, on vous donne un document. Puis demain, vous commencez à travailler. Mais pour avoir des documents pour opérer, ça nous prend 1 année, 2 ans, et ça nous freine beaucoup. Les années s'en vont, et d'autres pays prennent le devant. Nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas investir dans d'autres pays. Nous voulons investir chez nous. Et quand quelqu'un a un projet et qu'il a un capital, que le gouvernement nous aide à nous donner des prêts à faible intérêt. Mais chez nous, c'est une chose qui est impossible. Que celui qui peut m'écouter pour aider tous les Congolais qui sont à la diaspora d'investir chez nous, qu'ils le fassent.